Bonjour et bienvenue sur notre Booktube. Ce Booktube est un projet entre l'association Speaker et le conseil des jeunes de la ville de Strasbourg, dont ma collègue et moi faisons partie. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Alexis, 12 ans, en 4e, au collège de la Providence, et je suis accompagnée de... Elisabeth, 14 ans, au collège Notre-Dame de Sion. Je suis également conseillère jeune et intervieweuse. Aujourd'hui, nous accueillons Chérine, une jeune lectrice issue également du conseil des jeunes de la ville de Strasbourg. Chérine va nous partager sa lecture coup de cœur. Nous espérons qu'au terme de cette interview littéraire, vous serez entraînés sur la voie de la lecture. Et maintenant, place à notre invitée. Bonjour Chérine. Bonjour. Peux-tu te présenter et nous dire quel livre vas-tu partager ? Bien sûr. Donc je m'appelle Chérine, j'ai 14 ans et je suis au collège Caroline et comme l'a pu dire mon intervieweur, et je fais également partie du conseil des jeunes de Strasbourg. Et aujourd'hui, je vais vous présenter L'Antilune de miel de Christina Lorraine. Alors pour débuter cette interview, nos auditeurs voudraient savoir où et comment avez-vous déniché ce livre ? Alors ce livre, c'est ma grande sœur qui l'a déniché et qui me l'a offert pour mon anniversaire. Alors aujourd'hui, les gens malheureusement ils lisent de moins en moins de livres et surtout de romans. Donc pourquoi avoir choisi un roman et non une bande dessinée ou un manga ? Tout simplement parce que les bandes dessinées et les mangas, c'est vraiment pas mon style de livre. Et j'ai toujours lu des romans. D'accord. Maintenant, parlons de ton livre et plus particulièrement de ton choix. Pourquoi avoir choisi ce roman en tant que lecture coup de cœur pour cette interview ? Alors, j'ai choisi L'Antilune de miel comme roman coup de cœur, car au cours de la lecture, ça a vraiment été un livre qui m'a transportée dans un autre monde, le monde de l'amour, et qui a quelque chose que les autres livres que j'ai pu lire n'avaient pas. Chérine, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé avec une présentation des personnages, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, nous avons 4 personnages principaux qui sont Olive et Amy, qui sont des jumelles. Et nous avons Ethan et Dan, qui eux sont des frères. Alors, Dan et Amy vont se marier. Et c'est lors de leur mariage que l'élément déclencheur se déroule. Alors, lors du mariage, il y a eu un buffet composé principalement de crevettes. Et... Ethan et Olive y étaient allergiques, donc ils n'ont pas touché au buffet. Et malheureusement, à cause du buffet, tous les invités sont tombés malades d'une intoxication alimentaire. Du coup, les deux mariés, c'est-à-dire Amy et Dan, n'ont pas pu aller à leur lune de miel et ont proposé à Olive et Ethan d'y aller à leur place. Sachant que Olive et Ethan sont des ennemis, on peut dire ça au début du livre. Et un petit détail qui est quand même important du livre, c'est que Olive se décrit plus comme la sœur malchanceuse, c'est-à-dire qu'elle s'est toujours fait virer de ses boulots, contrairement à sa sœur. Par exemple, elle a pu financer, grâce à des concours, son mariage et même sa lune de miel. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es identifiée durant ce roman ? Oui, clairement, c'est Olive, car pour moi, c'est vraiment un personnage qui est timide, on peut le dire. Vous n'avez pas l'impression que je le suis, mais un peu quand même. Et c'est une personne qui me correspond principalement comparée aux autres personnages de ce livre. Plus personnellement, que t'a apporté ce roman ? De l'amour, de l'amitié, de la bonne humeur et que des choses positives. Penses-tu que ce livre peut-il concerner tout le public ou pas ? Personnellement, le livre, c'est plus adapté pour les plus jeunes, les moins jeunes, c'est-à-dire un peu les adolescents, je dirais. Car pour moi, c'est vraiment pas un livre qui serait, adapté pour de très jeunes lecteurs. Quelles sont les valeurs que ce livre peut apporter ? Les valeurs, je dirais l'amitié, et comme je disais avant, l'amitié et l'amour. Et que dénonce ce récit par ailleurs ? Alors, au début du livre, il dénonce un peu d'égoïsme, mais heureusement, au cours de l'histoire, tout ça va changer. Dis-nous, Chérine, quel est le moment qui t'a fait le plus vibrer dans ce livre ? La fin, mais je vais pas quand même vous spoiler. Donc, moi, je dirais plus la fin de ce livre. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire un passage autre que la fin ? Oui, bien sûr. Merci.
Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'avant ce passage, Olive est à l'aéroport et vient juste de recevoir un appel disant qu'elle a été acceptée à son poste auquel elle avait postulé depuis des mois et des mois. Du coup, je vais vous lire l'extrait. L'appel tourne encore en boucle dans mon esprit. J'ai envie de jeter un coup d'œil à mon historique d'appel avant de recontacter Casey pour être bien sûr qu'elle ne s'est pas trompée d'Olive Torres. J'ai évité une intoxication alimentaire. J'ai réussi à me dégoter des vacances gratuites et on m'offre un job en espace de 24 heures. Je n'ai jamais autant de chance. Que se passe-t-il? Ce sera tout pour cet extrait. Merci beaucoup. Maintenant, abordons le thème et le monde de l'écriture et de la rédaction de ce livre en parlant des auteurs. Est-ce que tu peux nous faire une courte biographie de ces autrices en fait? Oui, avec plaisir. Donc, ce sont deux autrices qui ont rassemblé leurs noms, qui donnent Christina Loren. Donc, ces deux autrices, leur vrai nom complet, c'est Christina Hobbs et Lauren Billing, qui sont meilleures amies depuis des années et des années, et qui ensemble ont écrit de multitudes de livres. Il y a L'Antilune de miel ou même Tropical Palace et d'autres encore. Avez-vous lu d'autres romans de ces mêmes autrices? Malheureusement pas encore, mais je compte bien le faire. D'accord. En conclusion, est-ce que vous conseillerez ce livre au jeune public? Personnellement, oui, car il nous montre un peu qu'on peut transformer de mauvaises relations en bonnes relations et que tout peut changer dans le monde. Et est-ce que c'est déjà arrivé des situations comme ça pour toi? Quelques fois, oui. Merci Chérine pour cette présentation littéraire. Alors, convaincue de cette lecture? Si vous voulez lire ce livre, best-seller du New York Times, c'est aux éditions Hugo Poche de Christina Loren. Merci et à bientôt pour une nouvelle lecture. Merci. Merci. Bravo.